Vous voyez les chats et les chiens qui s'allongent devant la porte et qui attendent patiemment que leur maître rentre le soir? Et bah ça c'était moi ces derniers jours devant la porte. J'attendais que le facteur sonne, j'attendais une bonne nouvelle, je me disais peut-être que le calendrier Glossybox va enfin arriver et ça y est, on y est. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous n'avez pas idée, j'ai l'impression qu'on a remis des piles dans mon dos, je suis hyper excitée puisque si vous avez un peu suivi mes aventures sur Instagram où je vous avais également posté un post dans l'onglet communauté de YouTube, je vous ai malheureusement informé que mon planning a été complètement chamboulé puisque l'équipe Glossybox a tout fait pour que je reçoive le calendrier à temps, mais ça c'était sans compter le Brexit, les douanes et tous les problèmes de transporteurs. Alors je vous rassure, vous ne rencontrerez pas du tout ce problème si vous décidez de craquer pour le calendrier. En fait cette année je collabore de nouveau avec l'équipe Glossybox et sachant que l'équipe en France n'avait pas du tout d'exemplaires de disponibles, et bien c'est l'équipe du UK qui a tout fait pour m'envoyer justement ce calendrier et évidemment avec le bol que j'ai, et bien ça a mis des jours et des jours, je n'en voyais plus le bout, mais voyez il est arrivé il y a littéralement 10 minutes et là je me suis dit j'arrête tout, je filme cette vidéo et je vais essayer de tout faire pour qu'elle soit publiée dès ce soir. Alors parmi nous je ne sais pas si je suis la plus contente parce que j'ai reçu des dizaines de messages de votre part puisque vous aviez vraiment hâte de le découvrir. Chaque année c'est un calendrier de l'Avent qui est très attendu et donc je vais enfin pouvoir me concentrer sur son cas. Alors comme d'habitude je vais tout d'abord vous donner les infos essentielles concernant ce calendrier, je vais également avoir un bon plan pour vous à vous proposer et avec l'équipe on vous réserve également une petite surprise et puis après comme d'habitude je vais bien sûr vous dévoiler son contenu et cette année ça promet. Alors petit aperçu du calendrier cette année, il s'agit de l'édition Surprise Me et comme vous pouvez le voir il est très joli, je trouve qu'on retrouve vraiment l'ADN de Glossybox, des couleurs toutes douces mais également des jolis motifs un peu dorés comme ça, un effet marbré, je l'aime beaucoup et en termes de format c'est tout à fait similaire au format de l'année dernière, c'est vraiment un gros coffret bien garni. Alors s'il vous intéresse, sachez que du coup ce calendrier est déjà disponible en précommande, je vous laisserai le lien directement pour y accéder en barre d'infos comme d'habitude. Il est proposé au tarif de 99 € pour les non abonnés à la box beauté Glossybox et si vous êtes abonné vous pourrez bénéficier d'un tarif préférentiel qui tombe à 85 €. Dans tous les cas, l'édition française de ce calendrier de l'Avent contient 24 cases, la valeur réelle des produits estimée est équivalente à 525 € et si je me trompe pas on va tout de même retrouver 15 full size dans les cases de ce calendrier. Alors s'il vous intéresse, sachez que j'ai un bon plan pour vous. Je vous laisserai un code qui s'affichera à l'écran et je vous laisserai également en barre d'infos, mais le code LODOSGLOSSY, si vous l'appliquez dans votre panier, vous pourrez bénéficier du coup d'une réduction de 14 € sur ce calendrier, ce qui le fait tomber à 85 € si vous vous abonnez à la box beauté Glossybox. Votre première box vous reviendra seulement à 10 € pour une valeur équivalente à peu près à 50 €. Chaque mois avec cet abonnement à la box beauté Glossybox, on reçoit une sélection de 5 produits à peu près équivalent à 50 €. Et donc vous l'aurez compris, si vous décidez de vous abonner et d'utiliser ce code, en fait vous recevrez non pas seulement le calendrier pour 99 €, mais le calendrier plus votre première box Glossybox. Je vous conseille vraiment d'en profiter pour la simple et bonne raison qu'en fait vous recevrez un cadeau supplémentaire parce que cet abonnement est sans engagement. Donc vous pouvez très bien recevoir votre première box et décider de vous désabonner. Dans tous les cas je vous laisserai les détails ci-dessous comme je vous le disais, mais c'est plutôt chouette de se dire bah on va recevoir le calendrier plus le coffret avec 5 produits supplémentaires. Alors avant de passer à l'unboxing parce que je sais que vous l'attendez avec impatience, sachez que l'équipe Glossybox a mis un autre calendrier de côté pour vous. Normalement celui-ci arrivera plus rapidement, donc si jamais vous voulez tenter votre chance, comme d'habitude il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube puisque ce concours est réservé à mes abonnés et est fait pour gâter mes abonnés. Je vous invite également à liker cette vidéo et ensuite vous connaissez le principe, vous me laissez un petit commentaire sous cette vidéo en me disant par exemple quel est le produit qui vous tente le plus dans ce calendrier, quel est le produit que vous avez le plus hâte de découvrir et n'oubliez pas comme d'habitude de me laisser un moyen de vous contacter parce que lorsque j'effectuerai le tirage au sort il va bien falloir que j'arrive à contacter le ou la gagnante, donc n'oubliez pas. Alors avec votre calendrier vous recevrez un petit livret explicatif, j'ai feuilleté très rapidement et en fait ça présente juste les produits qui se cachent dans ce calendrier, donc on va mettre ça de côté pour le moment. Et du coup puisque ce calendrier nous invite à être surpris, et bien on va commencer tout de suite avec l'unboxing. Je vous montre hop comment il s'ouvre. C'est
hyper joli et comme vous pouvez le voir, on retrouve 4 tiroirs dans lesquels il va falloir partir à la recherche de nos cases numérotées en fonction des jours de décembre bien évidemment, mais nous on est un petit peu sneaky, on a envie de voir le contenu avant, donc c'est parti pour l'unboxing. À chaque fois je vais vous dévoiler les cases et les produits, je vais essayer de vous laisser la valeur réelle des produits que l'on découvre ensemble au fur et à mesure, quelque part sur l'écran, peut-être par ici, comme ça vous permettra d'avoir un point de référence après chaque ouverture. Donc c'est parti avec la première case. Ne soyez pas étonnés lorsque vous ouvrirez votre calendrier, il ressemblera grosso modo à ça. La seule chose c'est que les cases ne seront peut-être pas exactement de la même forme parce qu'ils m'ont envoyé un prototype, ils m'ont fait parvenir le premier calendrier qu'ils ont trouvé, donc peut-être que la forme ou la taille ne sera pas exactement la même, mais le principe sera exactement le même. Donc c'est parti. Alors, une marque que j'avais découverte dans le calendrier de l'Avent Glossybox, si je me trompe pas, il y a 2 ans. En commentaire, vous m'aviez fait des super retours sur cette marque qui est apparemment bien plus connue en Allemagne et en Suisse qu'en France. Donc, il s'agit de la marque Babor et juste ici, on retrouve le premier full size du calendrier. Ce sont les ampoules d'hydratation Perfect Glow. Donc, à l'intérieur, on retrouve 7 ampoules. Donc, je pense que c'est un produit qui vous apportera un shot d'hydratation et qui vous laissera la peau toute glowy. Donc ça m'intrigue. Tous les produits qui peuvent me rendre la peau assez lumineuse et confortable, j'apprécie, donc je testerai ça. On passe à la case numéro 2. Ouh, je suis trop contente parce que si vous ne connaissez pas encore ce spray fixateur et que vous allez le découvrir dans ce calendrier de l'Avent, vous allez voir, c'est une pépite. Sincèrement, je pense que ce produit fait partie de mes plus belles découvertes de cette année. Je ne peux pas m'en passer. C'est devenu mon spray fixateur préféré et j'arrive déjà à la fin de mon 2e flacon. C'est pour vous dire à quel point je l'apprécie. Donc je suis ravie de découvrir ce format voyage qui est tout de même un format de 30 ml. Donc avec l'excitation, je vous ai même pas donné son petit nom. Il s'agit du Professional Super Setter, donc le spray fixateur de Benefit. Je pense que vous l'aurez reconnu. Et si j'adore ce produit, c'est parce qu'il permet non seulement de fixer le maquillage, mais en plus il laisse sur le visage un fini un peu peau de pêche. Il y a vraiment un effet flouteur de pores qui fonctionne super bien sur moi. Donc je l'adore, je suis trop contente de le retrouver. Ça c'est une très belle surprise. On passe à la case numéro 3. Alors il s'agit d'un lip gloss de la marque Steve Laurent. On avait déjà eu un produit de cette marque là l'année dernière, mais pas cette référence-ci. Donc là il s'agit d'une autre déclinaison. Attendez, j'essaye de l'ouvrir. Oh, bah écoutez, je le trouve très joli. Il s'agit d'un lip gloss plutôt nude comme ça, avec une petite base un peu beige rosé. Et il y a des nacres dorées à l'intérieur. Je vais vous proposer un petit swatch. La couleur est vraiment très jolie à porter au quotidien. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Je dois fouiller dans le calendrier pour trouver les cases, mais c'est bon, j'ai trouvé la case numéro 4. Alors, de nouveau un full size, c'est un grand format. Il s'agit de la brume revitalisante à la rose de la marque Monuspa. Je ne connais pas du tout, mais du coup il s'agit comme d'une brume un peu hydratante à la rose ou bien d'une lotion tonique comme ça en format spray. C'est un format qui fait 150 ml. Alors j'ai bien envie de tester le spray parce qu'on retrouve des huiles essentielles de bois de santal, de citron, de petits grains, de géranium et de plein d'autres végétaux comme ça. Donc on va tester. Oula! Elle est hyper fine. Je comprends le nom de la marque parce que ça sent vraiment le spa. C'est hyper frais. Alors, case numéro 5, je suis hyper contente parce que c'est typiquement le genre de produit que j'adore. Donc c'est de la marque Rodial, mais cette fois-ci c'est un produit que je n'ai encore jamais testé parce qu'il y a pas mal de références Rodial comme ça que j'ai déjà eu dans des Glossybox, mais c'était vraiment plutôt des sérums ou ce genre de choses. Et là il s'agit de la base éclat illuminatrice idéale. Donc c'est la référence Soft Focus Glow Drops. C'est de nouveau un full size qui fait 31 ml, c'est très précis. Waouh, j'adore le packaging. Et la texture du produit a l'air très intéressante parce que vous voyez, il y a un léger voile un peu rosé comme ça à l'intérieur. Je suis obligée de swatcher ça aussi. Ah, j'aime bien la formule, ça ressemble justement à un sérum. Mais du coup c'est une base de teint qu'on applique avant de se maquiller le teint ou qu'on porte seul. Donc vous voyez, hop, la légère coloration rose en fait, elle joue vraiment sur la transparence puisque ça laisse plutôt un aspect glowy et nacré juste après. Alors il n'y a pas de paillettes dedans, ça mise vraiment sur une base de sérum en fait pour apporter de l'hydratation et un côté lumineux. Non mais vous voyez la différence? Ça c'est tellement plus joli. Il y a un mélange d'odeurs avec le spray que je viens de tester, mais le parfum est délicat, sans vraiment le produit de soin. Et vous voyez là il a complètement pénétré, il n'y a plus de résidus et ça reste quand même lumineux.
Ouh, ça j'aime bien aussi. Alors comme je vous le disais, sachant que les boîtes que je vous présente ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que vous recevrez en termes de forme, etc. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de micmac dans les numéros. Normalement c'est à peu près comme ça que ça devrait se passer, mais bon, l'important c'est que vous voyez tous les produits qu'on retrouve dans ce calendrier. Donc on passe à la case numéro 6. Ah oui, alors ça il m'avait prévenu. Il y a 2 options pour ce produit. Donc c'est un produit de la marque Polar. Moi j'ai reçu la crème hydratante aux sources des glaciers. Et apparemment dans cette case vous recevrez soit ce produit là, soit l'équivalent en version masque. Donc de toute façon vous recevrez un produit Polar. Et là du coup il s'agit d'un format 20 ml. Je passe à l'ouverture de la case numéro 7. Alors, un produit de la marque Avant. On retrouve le sérum 8 heures à base d'acide hyaluronique qui est également antioxydant. Il s'agit d'un format de 30 ml. Case numéro 8. Ça sent de nouveau le full size parce qu'elle a l'air assez lourde. Ah bah, bougez pas. Alors c'est de la marque Teology, c'est ça? Teology? Oui, c'est ça. Donc c'est une marque qui propose des produits infusés de thé. Et là, c'est la crème pour les mains à base de thé matcha et de citron. Donc on retrouve en plus de cet extrait de citron du beurre de karité. Et j'aime vraiment beaucoup ce petit packaging, il est hyper mignon. Et c'est un produit qui fait 75 ml. Évidemment, je me sens obligée de sentir ça. Puisque généralement, j'aime beaucoup les odeurs comme ça citronnées, assez fraîches et vitaminées. On sent bien la formule à base de beurre de karité, mais c'est pas trop riche, vous voyez ça s'étale très bien. Ouh, j'adore. Alors ça, j'adore. C'est hyper frais, ça correspond tout à fait à ce que j'attendais. C'est vraiment une odeur de thé avec du citron, mais c'est un thé très frais. On retrouve vraiment le côté crème hydratante. C'est le produit de soin avec des extraits de citron. J'aime beaucoup. Case numéro 9. Alors de la marque Daily Concepts, on a un gant de hammam qui peut vous servir du coup à vous exfolier le corps, j'imagine. C'est exactement ça, c'est un petit accessoire à utiliser sur peau mouillée pour effectuer une exfoliation. Donc je vous montre comment ça se présente. Oh, c'est plutôt chouette. Donc c'est un carré comme ça, avec une face vraiment un peu exfoliante, vous voyez, et de l'autre côté, eh ben, on retrouve exactement la même chose. Donc ça c'est plutôt un accessoire de soin ou de bien-être. La case numéro 10 est plus légère. Ah, je suis encore ouvert du mauvais côté, il y a toutes les protections. Alors ce sont des patchs gel revitalisants pour les yeux. Je vous le dis toujours, mais ce genre de produit, franchement, mettez-le au réfrigérateur, enfin au frigo, parce que clairement, vous verrez, c'est beaucoup plus agréable d'appliquer des patchs hydrogel qui sont bien frais. Ça permet de décongestionner et tout ça. Alors là, ils nous disent que c'est parfait pour les yeux fatigués ou qui ont passé trop de temps, par exemple, sur l'ordinateur, ou alors quand vous êtes en jet lag ou que vous avez un petit peu trop fait la fête. Donc ça permet d'hydrater, d'illuminer et de décongestionner. Et ça, c'est de la marque Butanic. Je passe à la case numéro 11, un rouge à lèvres. Ah, c'est pas vrai, j'ai pas testé cette marque depuis une éternité. Est-ce que vous vous souvenez de la marque Kryolan, enfin Kryolan, si on le prononce à la française, avec ce petit logo là, ce petit visage. Si je me trompe pas, c'est une marque initialement spécialisée dans du maquillage de scène, de théâtre, etc. Waouh! Et donc là on a un rouge à lèvres, une jolie couleur bois de rose comme ça, qui aurait été parfaite pour moi à porter aujourd'hui, mais c'est pas grave, je la porterai demain. Je vais vous faire un swatch juste là. Ah oui, en effet, c'est un joli rose, un petit peu soutenu, avec une jolie base de rose, mais qui n'est pas pastel du tout. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Et pour le coup, alors ça, vous pouvez être sûr que j'ai pas cette marque, en tout cas de rouge à lèvres dans ma collection, parce que en effet je l'ai pas testé depuis très longtemps, donc je suis contente de l'avoir par ici. Alors dans la case numéro 12, je suis trop contente aussi puisqu'on retrouve un produit de la marque Wonder Beauty. J'en entends beaucoup parler et j'ai testé relativement assez peu de choses chez eux. Donc là c'est le duo fard à joues et poudre bronzante, c'est de nouveau un full size, vous voyez ce compact trop sympa. Et alors attendez, je vais l'ouvrir, il faut que je retire la petite étiquette. Alors on a un miroir, et alors comme vous pouvez l'observer, on a un blush et une poudre justement de contouring un peu bronzante. Alors ça pour moi, ça va être idéal parce qu'il y a un joli pêche et c'est ce que je préfère porter au quotidien. Et cette poudre de contouring est un peu beige taupe, donc pour ma carnation ça va être parfait. Je pense que pour les peaux claires ça va être parfait aussi. Par contre, si vous avez la peau plus foncée, moyenne à foncée, cette poudre-là risque d'être un peu trop claire pour vous. Donc au pire, ça vous fera un petit cadeau de Noël supplémentaire à offrir. Mais j'ai bien envie de mettre les doigts dedans et de tester parce que les deux couleurs ont l'air vraiment superbes. Waouh! Ok, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Et voilà du coup ce que ça donne avec le pêche et la jolie couleur un peu beige taupe comme ça. Ça je pense pas que j'attendrai le mois de décembre pour tester, je testerai probablement dès demain. Je passe à la case numéro 13. Oh, trop bien!
un produit full size de la marque Zoeva. Il s'agit de leur nouveau mascara que je n'ai pas testé en plus. Donc c'est la référence Infinite Potential Mascara qui est apparemment un mascara volume. Comment je suis trop contente. Mais attendez, il y a plein de produits de make-up dans ce calendrier de l'Avent. Mais c'est bien parce qu'il y a à la fois du skincare et du make-up, mais je trouve qu'il y a un bon équilibre pour le moment. Donc là évidemment c'est la référence noire et comme je vous le disais, eh bien c'est un full size. Trop bien. Allez, je vous montre la brosse parce que ça aussi j'aurais envie de le tester. Oh yes. En plus c'est les brosses que j'adore. C'est une brosse comme ça, un peu effet sablier, mais qui est en fibre et qui va bien permettre d'attraper les cils dès la racine. Moi de toute façon vous savez que les brosses en plastique j'ai du mal. Donc ça c'est plutôt trop cool. La case numéro 14 est un peu plus petite. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je suis encore ouverte du côté des protections. Ouh, ça c'est chouette aussi. Alors, il s'agit du Eyeshadow Lift de la marque Talika. Et vous savez quoi, j'avais repéré ces fards à paupières, je les ai encore jamais testés. Donc c'est l'ombre à paupières crème liftante. Bon, le côté liftant, peut-être que pour moi c'est pas un argument essentiel, mais pour des personnes qui ont des paupières matures et tout, ça sera peut-être le cas. Donc je vais vous proposer un swatch. Mais en fait, je les avais repérés parce que j'avais vu un swatch un jour justement d'une de ces teintes. Et je l'avais trouvée super jolie et assez lumineuse. Ah oui, en effet, c'est assez soyeux. Comme vous pouvez le voir, elle réfléchit bien la lumière. Je dirais que là, c'est un rose très légèrement cuivré sur les bords. Vous voyez? Ouh, j'aime bien voir comment ça réfléchit la lumière. Et la texture a l'air vraiment douce, elle s'étale super bien. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Un produit de make-up supplémentaire et un full size supplémentaire. On passe à la case numéro 15. Oh! Alors, il s'agit d'un produit Elemis et c'est ici le nettoyant énergisant pour la peau dans un format de 30 ml. Et ça me fait sourire parce que si vous suivez le blog, je vous avais partagé un bon plan puisqu'il y a un coffret. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible, si c'est le cas je vous le laisserai aussi en barre d'infos. Mais Glossybox propose un coffret en édition limitée avec Elemis où vous pouvez retrouver justement des essentiels de la marque à découvrir. Et il était soldé il y a quelques jours. Donc bon, là en tout cas pour les fans de skincare et de cette jolie marque qui est quand même très reconnue, eh bien il y a un produit Elemis dans le calendrier. Case numéro 16, un crayon pour les lèvres. Alors c'est de la marque Bella Pierre Cosmetics et c'est la teinte Nude, donc la teinte 02. Seulement, vu la couleur juste ici, j'ai l'impression que c'est un crayon qui ira très bien avec le rouge à lèvres que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'essaye d'ouvrir ça et je vais faire un swatch à côté, si j'y arrive. Pourquoi à chaque fois je galère à ouvrir tous ces trucs? Alors le swatch du rouge à lèvres était juste ici, donc je vais le mettre juste à côté. Bah nickel, c'est deux couleurs qui iront très bien ensemble. Je dirais que le crayon pour les lèvres est presque encore plus rose que le rouge à lèvres. Il est juste là, mais ça vous permettra du coup de bien définir vos lèvres. Il faut aimer le rose, mais franchement ce sont des couleurs qui sont vraiment jolies. Je passe à la case numéro 17, c'est ça de se précipiter, de vouloir filmer en fin d'après-midi. La luminosité change tout le temps, donc j'espère que ça va aller au montage. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a juste là? Alors déjà un format de 50 ml. Ah, et c'est de la marque Naobe. Il s'agit du lait pour le corps à base d'orange et de vitamine C. Donc il nous indique que c'est évidemment un produit qui apporte de l'éclat et qui nourrit la peau. Je passe à la case numéro 18. Ça va être le running gag de cette vidéo ma foi. Alors, ouh, ça c'est plutôt chouette, un eyeliner, de nouveau en format full size de la marque Aiko et c'est la référence Black Magic. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de la même référence que l'eyeliner classique de Aiko parce que je ne me souviens pas qu'il ait ce packaging là, mais alors attendez, j'essaie de trouver une petite place pour vous montrer. Bon bah c'est un liner feutre, noir, vraiment assez traditionnel, mais comme vous voyez il permet vraiment de tracer des traits fins, il est bien pigmenté, donc plutôt chouette. Et Aiko c'est vraiment une marque dont on ne parle pas assez qui propose pourtant de jolis produits. Case numéro 19, je reconnais la marque. Ça c'est ma petite sœur qui va être contente parce que je crois que c'est devenu une de ses marques de skincare préférées. Je lui ai donné plusieurs produits comme ça de la marque eCooking et elle a adoré et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo mais elle m'a écrit pour me demander si j'en avais d'autres. Donc là c'est la Goodnight Cream qui est la crème, je ne sais pas, il n'y a pas de détails. Bougez pas, je vais prendre le petit livret parce que là je vais avoir besoin d'en savoir un peu plus. Ah, alors, vous voyez la couleur du packaging? Apparemment c'est une crème de nuit au CBD. Cet actif c'est en train de devenir l'actif star en matière de skincare. Je vois du CBD absolument partout, il y a même des marques qui se spécialisent là-dedans. Incroyable, donc c'est vraiment une crème qui est formulée pour nourrir et hydrater la peau toute la nuit. Et apparemment il y a également des propriétés raffermissantes qui estompent les rides, les ridules, etc. Bon bah du coup c'est une crème de nuit plutôt multifonction. C'est plutôt cool et c'est un petit pot qui fait 15 ml. Case numéro 20, on s'approche de la fin,
j'ai pas envie. Je ne connais pas du tout. C'est de la marque Joséphine, mais je ne sais même pas ce que c'est, il n'y a pas d'indication. Ils nous disent d'appliquer ça directement sur les joues, donc j'imagine que c'est un blush crème ou un highlighter, je sais pas trop. Ça ressemble un peu au packaging Illamasqua, vous trouvez pas? En tout cas, j'ai l'impression que du coup c'est un blush crème. Vous avez un petit embout mousse comme ça, j'ai presque plus de place sur la main là, donc je vais mettre ça à côté du bronzer. Oh, c'est une jolie couleur, un peu pêche rose comme ça. Après ça a l'air d'être une texture assez fine, vous voyez. Hop. Ah ouais, ok. Bon, ça je pense que je vais bien aimer parce que ça ressemble vraiment comme à du sérum, vous voyez, un peu teinté. Attendez, je mets ça sur l'autre main pour que vous voyez mieux. Ça je pense que je vais vraiment bien aimer parce que, vous voyez, on retrouve vraiment une texture un peu de sérum, un peu lumineux comme ça, et c'est une texture qui se travaille facilement, qui s'étire bien. Et c'est drôle parce que initialement je pensais que c'était plutôt une couleur un peu pêche, et là en l'estompant j'ai l'impression qu'il y a des reflets un petit peu abricots qui ressortent aussi. Bref, c'est un pêche rosé un peu abricoté. Case numéro 21, elle pèse assez lourd. Ah, un produit que j'ai reconnu direct, il s'agit du Glow Tonic, donc la lotion exfoliante de chez Pixi. Ça c'est un produit incontournable, donc c'est hyper chouette qu'il soit dans le calendrier parce que je pense que si vous l'avez testé, vous l'appréciez déjà, et si vous ne le connaissez pas, eh bien vous allez voir sa promesse, c'est un produit qui est super. Case numéro 22. Alors... Oh non, trop bien, mais il est trop mignon. Il s'agit du rouge à lèvres liquide de chez Lottie London. Vous connaissez ma passion pour cette marque que j'aime vraiment d'amour. Donc c'est dans la gamme Slay All Day et c'est la teinte Low-Key que je n'ai pas du tout. Allez, on va l'ouvrir, on va faire un swatch aussi. J'ai une seule référence dans cette gamme et c'est vrai que je l'aime beaucoup, vous me l'avez déjà vu porter dans certaines de mes vidéos. C'est une teinte qui m'a l'air d'être un peu plus neutre que ça. Là j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus rose soutenue. Hop. Ah oui, en effet. Ouh, mais c'est une très très jolie couleur. C'est un peu difficile à décrire parce qu'il s'agit d'un rose framboise, vous voyez, comme ça, avec un petit fond un tout petit peu plus chaud. C'est pas une vraie couleur framboise ou orchidée, c'est vraiment plus une couleur qui tend vers une teinte un peu rose orangé, mais c'est très joli. Donc ça, je pense que pareil, quand j'ai une tenue qui va bien avec ce genre de couleur, il faudra que je le teste. On passe à la case numéro 23. Il s'agit donc de l'avant-dernière case. Alors, ça c'est une marque que je ne connais pas non plus. On a le sérum anti-rides par excellence de la marque Odile Lecoing. Je sais pas pourquoi ce nom me fait rire. Odile Lecoing. Non, franchement, j'en ai jamais entendu parler. Alors c'est un... Ouf, mon dieu, je sens bientôt que je vais m'en mettre partout. Alors, c'est un format qui fait 10 ml. Et du coup, ben, tout est dans le nom, j'ai l'impression. Hop, c'est un format voyage qui est assez pratique puisque vous avez également une petite pompe. Et alors du coup, je termine cet unboxing par la case numéro 24, bien évidemment. Alors, ils m'ont glissé un petit mot parce qu'en fait, la case numéro 24 du calendrier français sera bien plus grande que ça. Moi, j'ai reçu, je pense, la case UK puisque on va retrouver une palette dans cette dernière case. Et alors... bougez pas, je vous montre parce que j'ai trop hâte de m'en servir. Cette année, dans la dernière case du calendrier Glossybox, on retrouve cette palette de la marque Ciaté. Oh, je suis trop contente. Elle est hyper grande comme vous pouvez le voir. Donc c'est la référence I am a woman, what's your superpower. J'adore l'univers, c'est vraiment très mignon, un peu ambiance bande dessinée. Et alors, je ne l'ai pas ouverte exprès parce qu'elle m'a fait de l'œil. J'ai voulu regarder mais j'ai résisté. Donc on va la découvrir ensemble. Oups, il y a un petit truc qui est tombé mais c'est pas dramatique. La voilà. Donc on retrouve exactement cet univers sur la palette. Et c'est parti, on l'ouvre ensemble. Ouh, j'aperçois déjà des jolies teintes. Alors, avant que ça tombe par terre. Oh waouh, c'est joli. J'aime trop. C'est trop sympa. Alors évidemment, ce qui attire directement mon regard, ce sont toutes ces teintes automnales, ces fards très lumineux, et puis je pense qu'il y a plein de fards comme ça de transition qui vont être très sympas. Il y a quelques fards un peu mauve-violet, et il va falloir que j'expérimente avec, parce que vous le voyez bien, je porte quasiment jamais de violet, mais ça sera peut-être enfin l'occasion de me lancer. En tout cas, j'ai déjà envie de mettre mon doigt dans le fard Ella Fitzgerald, juste ici, parce que il a l'air magnifique. Bon, je mets mon doigt. Ok. Incroyable, magnifique, ça c'est tout à fait ce que j'aime. Je vais tenter la teinte Rosa Parks. Ah, j'ai compris. C'est une palette qui rend hommage à de nombreuses femmes. Je comprends donc la thématique de la palette. Ma batterie a décidé de nous lâcher pile quand j'étais en train de faire mes petits swatchs. Donc je continue. Je vais tester la teinte Cleopatra. Waouh. Et alors, attendez, j'ai plus qu'une seule place. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, on va tenter la teinte You, juste ici, qui a l'air bien jolie.
Ok. Bon, il va falloir qu'on se retrouve dans une vidéo prochainement pour que je me serve de cette palette en direct avec vous. Est-ce que vous voyez là ces effets métalliques et tout? Oh, j'adore! Et alors bon, évidemment moi je suis attirée par les teintes plutôt métalliques, mais sachez qu'il y a pas mal de fards mat aussi dans cette palette pour réaliser des looks vraiment complets et bien définis, on va dire. Trop sympa. Ça, c'est vraiment une superbe 24e case de calendrier de l'Avent. Franchement, je suis ravie. Et évidemment, j'ai plus une seule place nulle part pour vous faire des swatchs, donc je vais faire ça dans le creux de ma main. Ça passe, on se débrouille. Ok, bon bah ils sont aussi jolis que sur le doigt. Hein. Oh là là, magnifique, incroyable. Mais en plus, j'ai pas vu cette palette, donc c'est peut-être une nouveauté en exclu dans le calendrier de l'Avent, parce que vous la connaissiez cette palette? Moi j'avoue que je l'avais pas vue avant, mais à tort, parce qu'elle est incroyable. Bon, j'ai refermé le calendrier de l'Avent, on en a terminé avec notre exploration de cette édition 2021. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Pour ma part, le bilan est extrêmement positif. Je trouve que pour une fois, il y a un parfait équilibre entre le skincare et le make-up. Et je dirais que ce calendrier privilégie même un peu le make-up. Il y a de très belles surprises en matière de maquillage. Donc si c'est quelque chose que vous recherchez, je pense que cette édition-là va vraiment vous plaire et elle est faite pour vous. Ensuite, je trouve qu'évidemment, c'est un superbe coffret, mais qu'il permet de faire plein de découvertes. Au-delà de ces catégories, je trouve qu'il y a des marques très connues qui sont mises en avant et qui sont représentées. Et il y a aussi des marques un peu plus confidentielles pour vous permettre justement de varier un peu les plaisirs. Donc franchement, j'ai envie de dire que l'attente en valait la chandelle. Je suis trop contente d'avoir pu le découvrir avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à l'équipe de Glossybox d'avoir voulu collaborer avec moi pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir fait tout votre possible pour réussir à me le faire parvenir. Ça n'a pas été évident, mais on y sera arrivé. Et du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aiguillera dans le choix de votre calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué dans votre commentaire ci-dessous. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours et que vous pouvez également bénéficier de la réduction exclusive avec le code LODOSGLOSSY que je remets à l'écran. Voilà. En attendant ma prochaine vidéo, je vais foncer réaliser le montage de cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.